Alright, donc passons ensemble à l'étape de définition des objectifs et de création d'un plan d'affaires qui va vraiment vous apporter au prochain niveau. Parce que si tu n'as pas de plan, bien évidemment, tu es en train de planifier ton échec. Beaucoup d'agents immobiliers ont souvent un plan qui est vraiment flou ou en ont tout simplement pas aucun. Mais en plus de ça, ils prennent pas vraiment leur temps de convertir leurs objectifs en indicateurs de performance qui sont clairs, qu'on appelle les KPI en anglais, qui sont vraiment des métriques qui sont plus simples à suivre que juste le gros objectif annuel. Donc les KPI, c'est des mesures que tu dois surveiller vraiment au quotidien, à chaque semaine puis à chaque mois pour t'assurer que justement à la fin de l'année, ben tu vas atteindre tes objectifs. C'est la raison pourquoi autant d'agents immobiliers se retrouvent souvent, exemple à la moitié de l'année, au mois de juin, juillet ou peu importe, puis réalisent que sont tout simplement à côté de leur objectif sans vraiment avoir la possibilité de rattraper parce qu'il est trop tard. On veut vraiment éviter ce genre de situation-là, puis pour ça, bien évidemment, on va suivre une méthode étape par étape, clic par clic, qu'on va faire justement avec 4 prompts directement à mon écran. Donc, tu vas voir, c'est 4 messages clés super importants qu'on va suivre dans un ordre précis. Vraiment, on commence par le 1, 2, 3, 4 qui va nous aider à obtenir des objectifs clairs. Ensuite, ben, dans la section suivante, je vais te montrer exactement comment mettre en place une méthode d'auto-responsabilisation quotidienne qui va vraiment te permettre de rester concentré, d'éviter les distractions et surtout d'atteindre tes objectifs. Pour commencer, on va dire à ChatGPT d'agir comme coach immobilier et de nous aider à déterminer notre objectif de revenu à la fois réaliste et motivant. Il va donc pouvoir nous proposer un objectif basé sur le prix moyen de votre secteur, de votre marché, le taux de commission moyen que vous chargez et il va déduire le nombre de ventes nécessaires pour y arriver. Il va aussi te proposer une répartition entre les vendeurs et les acheteurs. C'est à ce moment-là que tu dois être vraiment honnête avec toi-même parce que oui, tu veux bien évidemment viser haut, mais tu dois aussi rester réaliste. Ne dis pas que tu veux faire 100% de tes transactions avec des vendeurs. Si bien évidemment, tu n'as pas l'intention de faire de prospection avec des vendeurs, il faut être bien évidemment ambitieux, mais surtout rester réaliste. Donc, on va prendre un exemple. Supposons que ton objectif de revenu cette année, c'est 500 000 puis que la valeur moyenne des maisons dans ton marché, c'est aussi 500 000 donc, avec un taux de commission de 2,5 ben, ça te donnerait environ 12 500 Donc, on va le faire directement à l'écran ici. Je vais aller chercher le premier prompt, donc agis comme coach d'affaires pour agent immobilier. Je vais aller ici. On va se rendre sur ChatGPT. Je vais simplement copier-coller. Vous avez simplement à faire la même chose exactement ici. Donc, on va garder ça super simple. J'avais dit 500 000, mais pour l'exemple ici, on va y aller avec 250 000 cette année. Encore une fois, si c'est plus, c'est moins, c'est comme que vous voulez. En basant sur un prix moyen, les propriétés dans mon secteur, c'est environ 500 000. Commission moyenne, je vais y aller avec 2,5. Puis la répartition, ben nous, pour X raisons, surtout avec notre image de marque personnelle, on travaille avec beaucoup plus d'acheteurs que je pense la majorité des agents immobiliers. Donc, je vais y aller avec 50-50 juste pour l'exemple ici. On va y aller comme ça, avec notre premier prompt. Donc, on va faire le calcul étape par étape pour que ce soit clair. Donc, nombre de transactions nécessaires, bien évidemment, ça peut paraître banal, mais si on ne sait pas combien de transactions qu'il nous faut cette année, ben ça part déjà mal. Donc, rien que le calculer, c'est déjà un bon premier pas vers l'avant. Donc, objectif de revenu, on l'a dit, 250 000, prix moyen, la commission 2,5. Donc, par transaction, on va faire environ 12 500. Puis, ça nous prend un total de 20 transactions cette année pour atteindre nos objectifs. Puis, justement, ben là, maintenant, on veut le décortiquer, on veut aller une étape plus loin. Puis c'est ça le but de tout l'exercice, c'est de partir d'un gros chiffre, d'un gros objectif qui est annuel et le décortiquer avec des actions quotidiennes. Qu'est-ce qu'on doit faire quotidiennement pour qu'on atteigne le 250 000? C'est de cette façon-là que c'est beaucoup plus réaliste et faisable. Donc, 50-50, bon, ben c'est quand même assez simple le calcul. 10 acheteurs, 10 vendeurs. Traduction des objectifs mensuels et hebdomadaires. Encore une fois, on ne veut pas juste dire qu'il me faut 10 acheteurs et 10 vendeurs. Tu sais, ça semble trop loin, ça semble hors de portée. Donc, on veut les réduire par mois. C'est beaucoup plus atteignable. Un mois, ça peut passer vraiment vite. Donc, l'objectif annuel, 20 transactions. Objectif mensuel, 20 divisé par 12. On parle de quasiment 2 transactions par mois. Bien évidemment, c'est ça qu'on veut viser. On ne veut pas arriver à une parce qu'on ne va pas atteindre notre objectif. Donc, 2 pour atteindre un petit peu plus haut. Objectif hebdomadaire. Donc, on dirait qu'on parle ici de une transaction toutes les 2-3 semaines. Donc, maintenant, tu sais, vous n'avez plus de nécessairement, bon exemple que vous êtes en janvier, vous n'avez plus besoin de penser à novembre, décembre. Pensez juste que d'ici 2-3 semaines, il vous faut une transaction si vous voulez atteindre votre objectif. Donc, conseil de coach d'affaires, pipeline minimum, bien évidemment, il faut en tout temps toujours 3 à 5 fois plus de prospects qualifiés que notre besoin réel. Si on veut une transaction à chaque 2-3 semaines, bien, la réalité, c'est qu'il vous faut effectivement 3 à 5 prospects qualifiés à chaque 2-3 semaines parce que c'est pas tous les prospects, bien évidemment, qui vont convertir. Par la suite, mix marketing ne pas se baser uniquement sur un
canal, réseaux sociaux, porte-à-porte, référencement, bien évidemment, on veut être omniprésent, d'être partout. Donc, super, super important. Suivi serré, utiliser un CRM pour suivre chaque prospect jusqu'à la conclusion. Si c'est pas fait encore, bien évidemment, tout le monde a besoin d'un CRM. La raison est super simple, c'est que vous n'allez jamais pouvoir suivre et garder un bon contact avec vos clients au bon moment, dans le bon ordre, de la bonne façon, si vous n'avez pas des notes, un CRM qui garde tout au bon endroit puis qui garde à jour. Donc, très, très intéressant puis important ici. Maintenant, on va passer au deuxième prompt, justement. Donc, au niveau des KPI mensuels puis hebdomadaires, on veut vraiment entrer plus en détail. On le sait maintenant qu'il nous faut une transaction à chaque 2-3 semaines. On veut savoir, OK, on doit appeler combien de personnes, on doit faire combien de publications, on doit ainsi de suite. De cette façon-là, à chaque jour, bien, vous savez exactement quoi faire. Donc, on va y aller ici, pouvoir l'envoyer directement. Donc, en partant de mon objectif, on va revenir ici, on va le remettre. On parlait de 20 transactions. Décompose-les en cibles claires, mensuelles et hebdomadaires. Garde ça simple, ciblé et adapté à un agent qui veut passer à l'action à tous les jours. C'est exactement ça qu'on veut. Parfait, je vais te créer un plan clair et actionable à partir de tes 20 transactions annuelles. On veut un ratio classique, 50-50. Excellent. Une vente pour un vendeur, donc c'est 4 rendez-vous de vendeurs qualifiés. La conversion, c'est environ 25%. Encore une fois, il faut être raisonnable. Il ne faut pas penser qu'à cause qu'on rencontre 4 vendeurs, qu'on va avoir 4 listings. C'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Puis, bien évidemment, l'objectif de calculer tous ces chiffres-là, c'est de calculer le pire scénario. Si jamais, bien évidemment, vous avez signé dans toute votre année 2 vendeurs sur 4, donc 50%, tant mieux. Mais bien évidemment, on veut calculer le strict minimum avec des chiffres conservateurs. Donc, plus que vous en faites, mieux que c'est, bien évidemment. Par rapport aux achats, vous allez devoir faire 8 consultations avec des acheteurs pour, bien évidemment, arriver à une transaction achat. Donc, maintenant qu'on sait ça, on est capable d'aller un petit peu plus loin. Pour obtenir des rendez-vous, on compte environ 10 leads générés. Donc, la conversion, c'est 10%. Pour générer les leads, on part sur 5 conversations réelles par lead, donc 20% ici. Donc, notre objectif global, on le dit, 20 transactions mensuellement. On parle de 2 transactions par mois, une vente puis un achat. Parfait, on garde ça super simple. Si maintenant, on le décompose de façon mensuelle et hebdomadaire, bon, ben parfait, une de chaque par mois. Rendez-vous vendeur par semaine, on veut viser 4. Consultation, on veut viser 8. Excellent. Leads à générer par semaine, on parle ici de 30, donc 10 leads consultation fois 3 rendez-vous de consultation, donc 30 au total, super important. Puis les conversations, donc qu'est-ce que vous devez faire à chaque jour, très très important, ben on parle ici de 30 leads fois 5 conversations divisé par 5, on parle ici de 6. Donc maintenant, ça nous donne vraiment un aperçu de qu'est-ce qu'on doit faire avec bien évidemment des chiffres qui sont raisonnables, qui sont conservateurs. Ça peut être un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, mais au moins, vous savez exactement quoi faire. Donc, chaque jour ouvrable, parlez à 6 personnes nouvelles ou des suivis, appels, messages, rencontres. Chaque semaine, ça va vous donner un rendez-vous de vendeur qualifié, 2 consultations, puis évidemment, vous voulez générer 30 nouveaux leads pour que à chaque mois, ben, vous arrivez à 2 transactions conclues. Donc, ça, c'est pour nos objectifs mensuels puis hebdomadaires, les KPI. On va passer maintenant au prochain. Donc, pour les sources de prospection, très, très important, on veut savoir, OK, maintenant, on sait nos chiffres, mais comment y arriver, de quelle plateforme, de quelle façon qu'on peut arriver avec ces chiffres-là. Donc, je veux générer mon business principalement à travers, puis là, bien évidemment, vous allez pouvoir mettre votre méthode. Je vais garder ça simple, mais bien évidemment, si vous avez plusieurs stratégies, vous pourriez toutes les inclure de cette façon-là. Ils pourraient vous donner plusieurs choses. Je vais dire aussi réseaux sociaux. Comme ça, on va en avoir un check, autant en ligne qu'en présentiel, je peux le dire comme ça. En tenant compte de cette stratégie de génération de leads et de KPI hebdomadaires, aide-moi à construire un plan de prospection personnalisé. Inclut quelle activité journalière ciblée, combien d'actions, à quel moment de la journée les faire, maximum de résultats, astuces pour rester constant. Donc, on va envoyer ça. On va construire un plan de prospection pré-exécuté qui s'aligne sur nos objectifs, nos 2 transactions par mois, qui va focuser sur nos 2 principaux canaux qui sont les appels à froid puis les réseaux sociaux. Donc, je vais donner un rythme réaliste mais ambitieux avec des horaires précis pour maximiser les résultats adaptés à toi qui es un agent solo. Donc, petite idée de ta journée. Donc, premièrement, chasse à froid, bien évidemment, le matin. Personnellement, je dirais que c'est la même chose pour moi, c'est de faire directement les tâches les plus difficiles, les tâches qui demandent, je veux dire comme ça, de l'énergie. C'est
c'est pas en fin de journée que personnellement que je ferais ça. Fait qu'appel à froid, 20 appels par jour. Objectif 4-5 conversations réelles, soit 20 à 25 par semaine. Suivi appel précédent, relance. Donc, bien évidemment, il y a des gens qui vont pas répondre ou vont nous dire de rappeler ou ainsi de suite, vous devez continuer une conversation. 5 appels supplémentaires des anciens leads, des suivis rendez-vous. Puis pourquoi le matin? Ben, les décideurs sont plus disponibles et réactifs avant que leur journée s'encombre. C'est totalement vrai. Par la suite, milieu de la journée, publication sur les réseaux sociaux, une publication principale par jour, que ce soit un témoignage, carousel, mini-étude de marché, une story quotidienne ou 1 à 3 stories read rapid, que ce soit au bureau, en train de faire des appels, que ce soit en train de faire une publication, une analyse, peu importe. Réponse aux commentaires et aux messages privés, très très important. S'il y a des gens qui vous contactent, qui commentent sur vos publications, qui, peu importe, bien évidemment, c'est des gens qui vous ont levé la main, vous voulez développer une certaine conversation, relation avec eux. Astuce, prépare ton contenu à l'avance le week-end pour éviter la panne d'inspiration. Très bon point. Puis je dirais même que dans le meilleur des mondes, vous pourriez planifier 1 mois de contenu à l'avance. De cette façon-là, vous n'êtes jamais pris puis il n'y a pas de mauvaise surprise. En après-midi, prospection sociale et relationnelle. Donc, message privé personnalisé, 15 messages par jour sur les plateformes des réseaux sociaux à des contacts potentiels ou des anciens leads. Donc, vous pouvez aussi faire de l'engagement actif. Donc, vous pourriez commenter des posts de prospects. Donc, super intéressant. Puis en fin de journée, suivi et planification. Donc, mise à jour du CRM, envoi d'emails de suivi, confirmation de rendez-vous avec des potentiels clients. Puis bien évidemment, votre plan pour le lendemain. Donc, l'objectif chiffré hebdomadaire avec cette routine-là, on a nos appels à froid. On le sait qu'on doit en faire 20 par jour. Pour 5 jours, ça donne 100 par semaine. Bien évidemment, vous pouvez en faire plus si vous travaillez à la fin de semaine. Les relances d'appels, on a nos chiffres. Les publications principales, 1 par jour. Après ça, nos stories, 3 par jour. Les messages privés, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on a parti de 250 000 qu'on veut faire cette année. Puis là, on commence à savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire par jour pour y arriver. Puis ça apparaît beaucoup plus atteignable. Vous vous levez le matin, puis vous savez que vous avez 20 appels à faire. Vous n'êtes pas en train de penser, Colin, comment je vais arriver à 250 000. Donc, très, très intéressant. Puis, ça nous donne des astuces pour rester constant. Donc, bien évidemment, bloquer le temps comme un rendez-vous client. Si c'est pas dans votre agenda, ça n'existe pas, puis vous allez simplement passer par-dessus. Donc, ça doit être dans votre agenda. Comme j'ai mentionné, peut-être je disais de créer du contenu 1 mois à l'avance. Ici, il dit au moins 1 ou 2 semaines. Donc, c'est comme que vous voulez ici. Il faut avoir un tableau ou justement Trello. J'utilise personnellement Trello pour savoir tout ce que j'ai à faire. De cette façon-là, j'oublie rien, puis il n'y a rien qui passe sous mon radar. Mesurer chaque semaine, très, très important. Ça peut sembler banal, mais au fil du temps, vous allez vouloir doubler ce qui fonctionne, puis enlever ce qui fonctionne moins bien. Puis ça, vous avez besoin de le savoir. C'est pas juste au hasard. Donc, si pour X raison, une publicité Facebook, je donne un exemple, fonctionne très bien, mais vous voulez le savoir parce que vous voulez définitivement mettre beaucoup plus d'argent là-dessus qu'une autre publicité qui fonctionnerait moins bien. Donc, c'est la même chose pour ça, de mesurer qu'est-ce qui fonctionne, puis bien évidemment, de doubler par rapport à ça. Puis, bien évidemment, d'avoir des mini-objectifs. Donc, maintenant, dernier prompt qui est au niveau de la responsabilisation hebdomadaire. Donc, nous aider à vraiment rester comme ça, vraiment aligné avec nos objectifs. Puis, ce qui est intéressant ici, c'est qu'à chaque semaine, vous pouvez venir retourner dans cette conversation-là. Vous pouvez la noter dans vos projets ou la noter à quelque part pour la retrouver plus facilement. Mais à chaque semaine, vous pouvez venir là-dedans puis dire exactement comment que ça s'est passé. Exemple, vous avez parlé à tant de personnes, vous avez fait tant de suivis, tant de publications, et ainsi de suite. Puis il va pouvoir vous donner du feedback puis des conseils en temps réel. Donc, de cette façon-là, vous n'êtes pas rendu au mois de juin puis, tu sais, ça marche pas du tout. Tu sais, à chaque semaine, vous réalignez puis vous pouvez vous adapter. Donc, très, très important ici. Il n'y a absolument aucune raison que vous ne réussissez pas en sachant chaque semaine qu'est-ce que vous devez faire et modifier. Donc, on va dire, pour X raison, vous avez eu 5 leads qui ont été générés. Je vais y aller avec des chiffres vraiment assez simples. Vous avez parlé avec 10 personnes, vous avez eu 2 rendez-vous, vous n'avez pas eu d'offre, vous n'avez pas eu de mandat, vous avez une transaction conclue, puis vous avez fait vos 5 publications sur les réseaux sociaux. Donc, vous donnez vos chiffres à chaque semaine de façon honnête et transparente, puis il va nous donner un retour constructif. Donc, c'est quoi les 2 à 3 améliorations concrètes qu'on peut faire pour la semaine prochaine, intéressant pour rester dans la bonne voie, puis quel ajustement spécifique puis-je appliquer tout de suite pour progresser plus vite vers mon objectif annuel qui est 250 000.
Donc, parfait, je vais être direct, constructif, orienté, action comme un vrai coach qui veut que tu passes au prochain niveau. C'est ça qu'on veut. Lecture rapide de tes chiffres. Point fort, bon, tu as une transaction conclue, c'est excellent momentum, preuve que ton système peut fonctionner. Tu es constant sur tes réseaux sociaux, donc 5 publications, bonne constance, ça nourrit ton pipeline futur. Les points à surveiller, 5 leads générés très en dessous de ta moyenne. Là, il te le dirait clairement, tu étais supposé d'en faire 30, puis là, tu es à 5. Il y a clairement un problème. Ça ne supporte pas ton objectif annuel. Conversion et rendez-vous limités, passer d'entrée en haut de l'entonnoir. Donc, faire entrer des nouvelles personnes, parler à de nouvelles personnes, ainsi de suite. Pas d'offre soumise, mandat signé, signe que la conversion est faible ou que le volume est trop bas. Donc, 3 améliorations concrètes pour la semaine prochaine. C'est le fun. On sait qu'à chaque semaine, on peut repartir avec un nouveau plan de match. Encore une fois, pas un objectif pour un année, pour vraiment à chaque jour, à chaque semaine, qu'est-ce qu'on a à faire? Augmenter massivement le volume en haut de l'entonnoir. Donc, passer de 5 leads à 15 leads minimum cette semaine. Donc, bloquer 2 créneaux par jour pour des appels à froid le matin puis l'après-midi. Doubler le nombre de messages privés sur les réseaux sociaux. Tu passes de 15 à 30. Cible aussi ton cercle chaud, tes anciens clients, tous les gens dans ton CRM, ta base de données pour réactiver des opportunités. Transformer plus de conversations en rendez-vous. Passer de 10 conversations à 15, 20 puis obtenir 4 rendez-vous et plus par semaine. Donc, action immédiate à faire. Utiliser un script de qualification clair pour chaque appel et message. Finir chaque conversation par une proposition de rendez-vous ferme. Pas on se reparle bientôt ou on regardera ça à un autre moment donné. C'est est-ce que vous êtes plus disponible mardi ou jeudi? Relancer systématiquement tous les contacts de la semaine passée qui n'ont pas encore fixé un rendez-vous. Ça, c'est très, très bon de revenir sur qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière puis continuer avec ces leads-là. Par la suite, optimiser ton contenu pour générer des leads directs. Donc, passer de 5 posts images à au moins 2 posts semaine avec un appel à l'action. Donc, les 5 publications, si ce n'est pas encore fait, d'avoir au moins des appels à l'action de contacte-moi ou clique ici pour une évaluation ou pour une consultation ou ainsi de suite. Donc, très, très intéressant parce que le but, c'est pas de publier du contenu pour juste publier du contenu. On veut bien évidemment que ça apporte un certain résultat. Donc, ajouter un formulaire simple, que ce soit Google Form ou Calendly pour qu'il book directement dans votre agenda. Alterner le contenu de valeur, donc donner de l'information, contenu éducatif avec du contenu de nouvelles propriétés, vraiment urgence et opportunité, ce que je disais, vraiment montrer quelque chose qui pourrait être intéressant, qui va faire prendre action les gens sur les réseaux sociaux. Utiliser les stories pour proposer des mini-sondages, questions, ça ouvre des conversations et c'est un très, très bon point. Les gens vont interagir, vous pouvez garder ça super simple, mais encore une fois, c'est juste de débuter une conversation, d'avoir un début de quelque chose. Donc, rappel de coach, ton deal cette semaine est clair. Plus d'entrées en haut de l'entonnoir, plus de rendez-vous égale plus d'opportunités et plus de transactions. Tu as la preuve que tu sais convertir une opportunité en vente. Donc, ton défi, c'est juste d'en avoir beaucoup plus. C'est un très bon point parce que parfois, les gens pensent que ça ne fonctionne pas, qu'ils cherchent une recette miracle, ils regardent le gazon vert à gauche et à droite, mais la réalité, c'est qu'ils devraient juste faire double ou triple de qu'est-ce qu'ils font déjà, puis ça fonctionnerait extrêmement bien. Donc, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions concernant ça, n'hésitez surtout pas, je vous recommande de faire l'exercice à l'instant. Ça va vous donner vraiment beaucoup plus de clarté puis d'action à prendre dès maintenant pour atteindre vos objectifs cette année. Donc, c'est déjà tout pour la vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire ci-dessus. Ça va me faire plaisir d'y répondre personnellement. C'est exactement comme ça que vous allez vous démarquer dans votre marché parce que je vous assure qu'il n'y a absolument personne qui prend avantage de cette stratégie. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'engager une équipe complète pour gérer vos réseaux sociaux ou dépenser des milliers de dollars pour être actif sur les réseaux sociaux. Ça peut être fait en seulement quelques minutes avec les bons outils d'intelligence artificielle et je vous montre tout ici gratuitement sur notre chaîne. Donc, assurez-vous de rien manquer pour ne pas manquer les nouvelles stratégies qui s'en viennent sous peu. Mais maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Donc, commencez à vous démarquer maintenant dans votre marché et on se voit dans une prochaine vidéo.